Ensuite, l'info éco avec vous, Lise Barcellini ce matin. Bonjour Lise. Bonjour Pauline. Lise, vous allez ce matin nous parler de licorne. Alors j'imagine que vous n'allez pas nous parler de cet animal imaginaire qui plaît beaucoup à notamment une petite fille que je connais. C'est quoi une licorne? Eh bien non, ce n'est pas qu'une créature légendaire avec une seule corne, c'est aussi une espèce de start-up en pleine croissance et qui est donc loin d'être en voie de disparition. Alors pour savoir ce qu'est une licorne, le plus simple peut-être c'est de connaître les points communs entre 4 entreprises françaises. Ce sont les 4 licornes françaises. Vous allez découvrir à l'image. Il y a Blablacar, le pionnier du covoiturage, Deezer, site de streaming musical, Doctolib, la plateforme de rendez-vous médical, et Miro, la petite nouvelle licorne depuis hier qui a fait son entrée en levant 205 millions d'euros de fonds. Et on en vient justement aux critères. Comment on comprend ce qu'est une licorne? Les critères, c'est très simple. Il faut être une start-up, il faut être dans la tech et il faut être valorisé à plus d'1 milliard de dollars avant même d'être coté en bourse. Excellent exemple donc que celui de Miro, puisque Miro n'a seulement que 3 ans d'existence. Alors si on ne tient pas compte du critère de l'année d'existence, puisqu'on considère avec ces 4 licornes françaises qu'il faut avoir moins de 10 ans d'existence, si on ne considère pas ce critère de l'année d'existence, on a 6 licornes françaises en France. Il y a 3 secteurs privilégiés pour ces licornes. Le premier, c'est la finance, c'est ce qu'on appelle les fintech. Le second, c'est l'e-commerce. Et le troisième, le secteur de la santé. Alors, ça ne nous dit toujours pas pourquoi on les appelle des licornes. Eh bien ça, il faudrait demander à Aileen Lee. C'est la créatrice, l'inventrice de cette dénomination. La voici, c'est une Américaine, elle est spécialiste en capital risque. Et en fait, en 2013, elle fait une étude et elle vient à la conclusion que moins de 0,1% des entreprises dans lesquelles investissent des fonds d'investissement atteignent finalement des valorisations supérieures à 1 milliard de dollars. C'est donc une perle rare, ce genre de start-up. Et pour faire un petit clin d'œil aux geeks de la Silicon Valley, donc pour ces licornes, elle décide de les baptiser Unicorn, cette créature mythique des films et des récits de l'heroic fantasy. Unicorn, donc la traduction en français, c'est licorne. Alors, pour revenir en France, l'Hexagone est-il un champion de ces licornes? Alors, on l'a dit tout à l'heure, la France compte 4 licornes, alors que dans le monde, il y en a près de 350 pour une valeur totale de plus de 1000 milliards de dollars. C'est une espèce en pleine croissance. Il faut savoir que l'année dernière, en 2018, une licorne est née tous les 4 jours en moyenne. C'était le volume le plus important l'année dernière. La France est 11e au classement mondial. Sur la première marche du podium, c'est les États-Unis, sans grande surprise, 173 licornes, suivi par la Chine, 89 licornes, par l'Europe, 38 licornes, et par l'Inde, 16 licornes. Au niveau européen, on a déjà parlé de la France. Il faut savoir que parmi ces 38 licornes, la moitié des licornes résident au Royaume-Uni. Un petit mot enfin sur le podium des licornes. Quelle est la plus grosse, la licorne la plus obèse? Elle est chinoise. Alors on ne la connaît pas très bien en France. Elle s'appelle Toutiao. C'est une plateforme de contenu qui a déjà réussi à lever 3 milliards de dollars. Et la seconde licorne au monde, c'est Uber. Ces super licornes, on les appelle les décacornes. Ah, les décacornes. Alors, est-ce qu'être une licorne, Lise, ça donne de super pouvoirs? Alors, c'est sûr que ça permet de lever des fonds, de créer des emplois, donc c'est valorisé sur le marché. Mais le paradoxe de la licorne, c'est qu'elle n'est pas souvent rentable. Et du coup, quand elle tente d'entrer en bourse, souvent, c'est la catastrophe. Elle n'a pas un accueil très héroïque. On s'en souvient, par exemple, le mois dernier, l'entrée en bourse d'Uber, eh bien, ça a fait flop. Parce que quand on n'est pas rentable, qu'on a les comptes dans le rouge, eh bien, évidemment, les investisseurs, ils n'ont pas beaucoup confiance à investir dans ces licornes. À l'origine de ces déconfitures boursières régulières pour les licornes, il y a 2 raisons. La déconnexion entre les marchés privés, le capital investissement dans lesquels évoluent les licornes jusqu'à leur entrée en bourse, et les marchés publics, c'est-à-dire la bourse. L'autre raison de ces déconfitures boursières, c'est la stratégie même des licornes. En fait, elles sont tellement gourmandes, elles ont une course à la croissance pour être la meilleure dans leur secteur, et finalement, elles brûlent du cash trop rapidement, elles s'endettent trop fortement. Et finalement, ce n'est pas viable et les investisseurs leur font payer le prix. Reste donc à rappeler, Pauline, que nous ne sommes pas dans un conte de fées et que dans le monde du business, les licornes sont parfois mortelles. Oui, et font parfois plouf. Donc, merci beaucoup, Lise. C'était l'info éco avec vous ce matin. On va continuer.